Il y a la narratrice, vous, ce personnage qui reste quand même un personnage de fiction, parce que vous m'apportez cette précision depuis qu'on a commencé. Il n'empêche qu'elle a quand même une relation, une conversation avec son éditrice. Oui. Et dans des crochets. Et ça, c'est assez étonnant de lire une histoire, d'être complètement pris dedans, et puis par moments, vous permettez des parenthèses. Oui, alors, je sais que c'est pas forcément... Du coup, la narration n'est pas très linéaire, mais comme c'est un roman sur la création, très vite, en fait, les questions que moi je me pose en tant qu'auteur quand j'écris quelque chose, et bien, ces questions, elles m'ont semblé intéressantes, enfin j'espère, à explorer dans la fiction elle-même. Et donc effectivement, ça donne des dialogues avec une éditrice qui sont totalement fictifs. Je n'ai jamais dérangé mon éditrice à 2h du matin pour lui poser une question de virgule, mais ce sont effectivement certainement des interrogations que la plupart des auteurs, des artistes se posent quand ils sont face à leur page blanche ou à leur bloc de glaise. Et donc voilà, et c'était pas du tout, je dirais, une structure que j'avais anticipée au départ. Mon plan était beaucoup plus simple, je raconte la vie d'Elisabeth qui est fascinée par les Miller. Et cette troisième dimension m'a étonnée moi-même, et en même temps, c'est comme un enfant, on choisit pas la couleur de ses yeux, donc ce roman il était comme ça, il est arrivé comme ça. Mais il y a une part d'audace. Hein. Bah, c'est vrai que quand j'ai réalisé ce que j'étais en train de faire, je me suis dit... Vous auriez pu, Jessica, vous auriez pu le refouler, mais pas l'accepter, ça. Ouais, et en même temps, moi j'aime bien les choses difficiles. Je me suis dit, c'est pas simple, il faut pas en faire trop parce que sinon ça gênera la lecture, et en même temps il faut pas que ça fasse cliché. Mais voilà, je me suis dit, bon, t'es un peu folle de te lancer dans ce type de construction, est-ce que j'ai les épaules pour le faire? Et en même temps, j'ai pas pu faire autrement parce que... Bah ça marche. Tout va bien, alors, retour de lecteur, Debout sur mes paupières aux éditions Bellefond, en librairie actuellement Jessica Nelson, ça fonctionne. Justement, je trouve qu'il y a un vrai équilibre, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas peu, on sent qu'il y a ce qu'il faut. Mais à partir du moment où on choisit une telle idée, on aurait pu justement contrarier son éditrice. Et comment a-t-elle réagi? Est-ce qu'il y a eu des conversations pour lui faire accepter l'idée ou... Non, elle m'a laissé entièrement libre. Elle m'a laissé entièrement libre des mouvements, et elle a une confiance, enfin on a une relation de confiance, donc je savais aussi que si ça lui plaisait pas, elle pouvait me le dire, et que voilà, je suis tout à fait ouverte à... Enfin, j'adore retravailler, je suis même... probablement... Intéressant. C'est une phase de travail qui est passionnante, celle où le texte existe et où on y revient quand même pour essayer de lui faire gagner en puissance, en beauté. Et voilà, j'ai beaucoup coupé, il faisait 100 pages de plus. Hein, donc vous n'êtes pas contre travailler vos textes, enlever, retirer, reprendre... Il me fait penser un peu à une sculpture en réalité, parce que j'ai beaucoup raboté. Vous voyez, c'est comme si finalement la matière... où le sujet, la sculpture était contenue là, et que au fond on coupe, on sculpte, on rabote, on élague et on renforce les parties fragiles. Voilà comment je conçois le travail. Jessica, on va terminer sur cette question. On va partir du postulat que les lecteurs ont beaucoup de choix dans les librairies. Pour quelles raisons devraient-ils s'arrêter sur votre bouquin et le lire? Alors, Marina Tsvetaeva, qui est une poétesse russe que j'adore, a écrit un jour, je ne sais plus dans quel ouvrage, « Il faudrait n'écrire que des livres dont l'absence fait souffrir ». Et en fait, ce livre, il m'est cher parce qu'il explore une thématique à laquelle je tiens. On en a longuement parlé, la maternité, la création, la dualité qui peut exister entre les deux. Et puis je crois qu'il y a des petites choses aussi qui sont pas inintéressantes sur la vie de Lee Miller, qui est un personnage qui a encore une fois une trajectoire tellement incroyable. Une passion partagée avec vos lecteurs là. Oui. Jessica Nelson, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. Debout sur mes paupières, c'est en librairie aux éditions Bellefond. Il faut absolument le lire parce que c'est effectivement un bouquin assez étonnant. Je veux bien entendre que vous les rabotez comme une œuvre, comme une sculpture, parce que je l'ai pris comme ça d'un point de vue littéraire. Alors super. Un grand merci.